Comès, qui souhaite en 2 minutes poser 4 questions. Ça risque de durer un peu plus. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Présidents, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs. Effectivement, en ce qui concerne le budget à proprement parler, je me rapporterai aux propos de Maïna Sage qui s'est exprimé au nom du groupe. Sur la Nouvelle-Calédonie en particulier, je tiens à souligner, comme l'ont fait un certain nombre d'intervenants, que le chemin sur lequel nous sommes est un chemin fragile, qu'on n'aborde pas une consultation sur l'indépendance ou pas du pays, les mains dans les poches en sifflotant, que bien évidemment c'est susceptible de faire ressurgir un certain nombre de rapports de force qui ont peut-être vocation à se traduire en tensions politiques, ethniques, sociales, en attentisme économique, et que tout ça, bien sûr, nécessite d'être géré au plus près par les partenaires de l'accord, c'est-à-dire à la fois les formations politiques indépendantistes, les formations politiques non indépendantistes, et l'État, qui est le troisième partenaire de ce dispositif engagé depuis maintenant 30 ans, en 1988, avec la signature des accords de Matignon. 3 outils sont à signaler dans ce budget que je souhaite mettre en exergue. D'une part, le respect par l'État des engagements qu'il avait pris en ce qui concerne les contrats de développement. C'est un outil qui a été créé en 1988, qui est vraiment un outil majeur de rééquilibrage pour notre pays. 376 millions d'euros ont été inscrits pour la nouvelle période 2017-2021. C'est bien parce que en la matière, on transcende l'année 2018, donc c'est une bonne chose, ça nous permet de nous projeter au-delà. C'est bien évidemment une bonne chose par les temps qui courent. J'ai une inquiétude en ce qui concerne les crédits de paiement qui sont inscrits pour l'année 2017 et qui visent à permettre la finalisation des contrats 2011-2016 qui sont à hauteur de 58 millions d'euros. Est-on vraiment sûr qu'ils seront suffisants pour nous permettre d'honorer l'ensemble de nos engagements ? Je tiens à saluer aussi l'inscription des crédits en ce qui concerne les lycées du Mont-d'Or et de Pointe-Boute, qui étaient 2 lycées qui étaient prévus comme étant de la responsabilité de l'État en termes de financement et de construction en termes de la loi organique, nonobstant le fait que la compétence enseignement ait été transférée à la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er janvier 2012. À l'heure actuelle, la ministre de l'Éducation nationale est en visite officielle en Nouvelle-Calédonie et doit inaugurer en ce moment même le musée de Pointe-Boute, qui est dénommé musée Michel Rocard, en mémoire de celui qui a été l'instigateur et l'âme des accords de Matignon, et ces accords prévoyaient la réalisation de ce lycée agricole en province nord. Donc c'est juste que mémoire lui soit rendue à l'occasion du passage de la ministre. Enfin, je tiens à appeler votre attention dans cette première intervention sur les crédits qui sont inscrits à Cadre Avenir. Cadre Avenir, c'est comme la DGA en Polynésie, pour donner un ordre d'idée, c'est-à-dire c'est des crédits qui doivent être sanctuarisés. C'est une opération de rééquilibrage au profit des Kanaks du pays qui a été instaurée en 1988, qui a permis, depuis 30 ans maintenant, de former 1500 cadres, c'est-à-dire une élite dont on ne disposait pas jusqu'alors. Ces crédits ont subi un coup de rabot parce que visiblement, ils ont été un élément de variable d'ajustement budgétaire en 2016 pour se trouver à 5 917 000 euros alors qu'ils étaient à 6 217 000 en 2015. Cette année, ils sont inscrits au budget à 6 838 000 euros. Sauf que ils sont mélangés avec les crédits, et j'ai rien contre, mais bien évidemment, il faut voir si ce mélange est harmonieux, à hauteur de 6 838 000 avec les crédits de Wallis-et-Futuna, qui sont très marginaux, et ceux nouvellement initiés en ce qui concerne Mayotte. Donc la question que je posais, c'est quelle était la part affectée à la Nouvelle-Calédonie dans ces 6 838 000 euros. Je rappelle également qu'au comité des signataires de 2013, donc il y a très peu de temps, l'État s'est engagé, c'est relevé de conclusion, sous la présidence du Premier ministre, à ce que 800 000 euros soient inscrits annuellement en ce qui concerne les MBA, de façon à ce que les Calédoniens aient accès aussi à ce type de formation. Donc vous voyez, si on rajoute les 6 millions de 2015 et les 800 000 euros de cet engagement de 2013, on devrait avoir, rien qu'en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, une inscription de 7 millions d'euros en ce qui concerne Cadre Avenir. Donc je vois qu'a priori le compte n'y est pas, donc j'appelle votre attention de manière forte sur cette importante question, a fortiori à la veille du comité des signataires du 7 novembre prochain.
Monsieur le député Gomez, sur le montant dont vous me parliez, nous avons identifié un montant qui est à hauteur de 5,4 millions d'euros en ce qui concerne le cadre à venir. Un mot sur les contrats de développement. On a inscrit 57 millions d'euros pour le financement de la nouvelle génération qui démarrera en 2017. Et on sera attentif, bien sûr, au règlement de la génération qui s'achève en y mettant les CP nécessaires.